pas? Parce que je ne veux pas être trop euphorique après 3 matchs qui se sont bien passés, parce que l'OM nous a habitués à être en courant alternatif. Donc même si je crois beaucoup en l'arrivée de Gasset, que je vois vraiment les efforts qui sont faits sur le terrain, les matchs à venir vont pas être simples, et qu'en plus, l'OM n'est pas tout seul dans la course, et que les autres équipes aussi poussent. Donc en fait, c'est Pas toutes, hein. Regardez Nice qui cale, Rennes qui cale. pour l'instant, le problème, c'est que là, ça va être le marathon de fin de saison. Il va falloir y aller. Je pense que Gasset, même si là, les effets sont, on va dire, immédiats, c'est ni Mary Poppins, ni Pascal le grand frère, et qu'au bout d'un moment... Non, mais je ne le vois pas non plus faire des miracles, parce que, comme lui le dit en conférence, il appuie beaucoup sur la confiance des joueurs et sur ce que les joueurs peuvent apporter. Donc moi, c'est plus sur la longueur où, pour l'instant, pour moi, je ne me prononcerai pas parce que c'est trop tôt. Et on avait déjà évoqué ce fameux calendrier. Émilie l'a évoqué, ce calendrier. Et finalement, on aura une réponse sûrement à la fin du mois. Et là, à la fin du mois, donc il y a les échéances en Coupe d'Europe avec la double confrontation face à Villarreal. On aura un élément supplémentaire après le match contre Nantes. Mais après, eh bien, c'est là où ça va peut-être se jouer. Il y a le match contre Rennes qui va être décisif. Et puis à la fin du mois, il y aura aussi cet Olympico. Donc on en saura sûrement plus. Le Classico, pardon. Et l'Olympico, c'est face à l'Olympique Lyonnais. Mais on en saura un petit peu plus sur la structure du classement et sur l'écart, s'il sera encore plus serré ou si ce sera rallongé. Alors, quoi qu'il arrive, Karim Beneni, on a quand même le sentiment que ce qui est en train de se passer est un terrible désaveu pour Gennaro Gattuso. On a le sentiment que Gasset, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a remis les joueurs à l'aise dans un système qui correspond à leur qualité. Et au-delà de la tactique, il leur a donné confiance, tout simplement, parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif-là. On était tous unanimes pour le dire en début de saison. Ce que fait Gasset, en fait, c'est ce que font certains entraîneurs quand ils arrivent avec des équipes qu'ils doivent sauver. Je pense à Pascal Duprat avec Toulouse il y a quelques années, avec Hervé Renard avec Sochaux. Sauf que lui était plus haut au classement, avec plus de points. Donc fatalement, en prenant plus, il se rapproche de ce fameux top 4. Moi, je pense que cette équipe-là, sur 10 matchs, elle peut être en mission commando, comme si elle jouait le maintien, puisqu'elle va jouer quelque chose au-dessus. Et ça peut être même plus dangereux pour les autres adversaires, parce qu'il n'y a pas de conséquences non plus néfastes. L'OM ne descendra pas en Ligue 2 si Gasset se plante à l'OM. En revanche, il peut y avoir un bonheur ultime à Marseille de terminer dans ce fameux top 4. Et je rejoins Jérôme là-dessus, où je trouve effectivement peut-être les 3 premières places, 2e place évidemment terminée, mais Brest a trop d'avance. Voilà, Paris, on n'en parle pas. Voilà, Brest a 10 trop points de d'avance. retard entre Marseille et Brest, c'est beaucoup trop. En revanche, 3e et 4e place, comme il y a une dynamique différente. Marseille est dans une dynamique très positive. Et quand je vois Monaco irrégulier, même si Monaco a fait un bon match contre le PSG, Nice qui à mon avis sortira du top 5, quand je vois une équipe de Lille qui est capable de perdre à Toulouse, capable de gagner à Reims, mais vraiment un peu en dents de scie également, Rennes derrière qui cale, je pense que Marseille, avec cette dynamique-là, si jamais la Ligue Europa ne pompe pas trop d'énergie aux Marseillais, l'OM ne sera pas loin du top 4 et donc de cette fameuse 4e place. Après, Olivier Bossard, Karim l'a évoqué, il y a la Ligue Europa qui arrive, donc ça peut aussi donner envie de créer une épopée. Est-ce qu'il a assez de monde pour jouer les 2 tableaux, pour lui permettre d'être top 4 ? Non, justement, je pense que cette Coupe d'Europe va pas leur rendre service aux Marseillais. Et là où ça m'inquiète le plus, c'est peut-être défensivement. Alors, je préfère voir Marseille jouer à 5. Donc, 5, ça demande pas mal de monde derrière, parce que je préfère avoir Merlin et Klose à leur poste de piston. Mais derrière, c'est plus compliqué. On a quand même Gigot qui se blesse quand même assez régulièrement. Alors, Balerdi fait une bonne saison. Mbemba qui est plutôt un bon joueur, de temps en temps à quelques sautes de concentration qui peuvent jouer contre lui. On a Meïté qui est plutôt bon, mais c'est encore un petit peu tendre pour l'instant. Je pense qu'on ne fait pas une saison entière sur un rebond psychologique comme ça. Et là que Marseille est en train de tirer en fait le maximum d'un calendrier extrêmement favorable, parce que Marseille, ils ont gagné quoi pour l'instant? Ils ont battu le Shakhtar Donetsk qui sort d'une trêve hivernale extrêmement longue, plus Clermont, plus Montpellier, qui sont deux équipes. Oui, mais pas sûr qu'ils les gagnent. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Ils étaient capables de faire match nul contre Metz il y a encore bien un sûr, mois. bien sûr, il faut les gagner ces matchs-là. Mais je pense qu'ils tirent le maximum. Et Émilie l'a dit, le calendrier qui arrive est juste infernal. Et je pense que c'est trop tard. Olivier parlait de Jonathan Klaus, ça c'est une autre chose positive à l'Olympique de Marseille. La polémique est sans doute close. Il fallait sans doute un match référence pour tourner la page. C'est un jeu de mots. Oui, je crois. Excellent. C'est chose faite pour le latéral droit qui a dû vivre des semaines compliquées depuis cette fin de mercato en janvier dernier, où ses propres dirigeants doutaient de son implication, pointaient du doigt un comportement problématique et ouvraient clairement la porte à un départ. Une polémique qui avait laissé perplexe beaucoup de monde, même sur ce plateau ici, vous étiez là à se dire mais qu'est-ce qui se passe à l'OM, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Bref, Klaus, qui est toujours resté muet d'ailleurs sur cette affaire, a répondu de la meilleure des manières, c'est-à-dire sur le terrain, impliqué sur le premier but et buteur lui-même. On l'a vu rageur devant le parquage marseillais. Et quand on écoute les propos de Jean-Louis Gasset à son égard, eh bien on est plutôt confiant pour la suite. Il est
dans les 2 ou 3 meilleurs arrières latéraux français. Qu'on joue à 4, qu'on joue à 5. Si on joue à 5, il sait attaquer. Si on joue à 4, il sait défendre. Il a un physique hors norme. Je le trouve très fort, c'est tout. Jonathan Clauss qui avait fait partie des cadres qui avaient rencontré individuellement Jean-Louis Gasset à son arrivée. Donc on comprend bien qu'il compte sur lui, et pas Jean-Claude, qu'il compte sur lui à 100%. Ouais. Merci Adèle. Du coup, je ne sais pas, parce qu'on change les prénoms, amusons-nous. J'ai du mal avec les prénoms. Bien sûr. Jérôme Alonso, Oui. on disait avec Karim que voilà, il avait remis les choses à l'endroit. Jonathan Clauss en est un bon exemple. J'imagine que Didier Deschamps doit être assez satisfait aussi de voir que Jonathan Clauss n'est plus un paria du côté de l'Olympique de Marseille. Vous mettez qualification directe non. Ça veut dire que pour vous, Paris, Brest et Monaco sont au-dessus. Ça veut surtout dire, Greg, que si tu veux finir dans les 3 premiers, il faut qu'il y en ait 2 qui s'écroulent. Ah ben oui. Ou 3, forcément. Si tu vises top 4, top 5... En faisant sans faute, en plus. En faisant sans faute. La raison, pour moi, c'est... Il faut tout ce qui s'écroule. Et puis, il y a le jeu. Il y a l'écart de points, c'est une chose, mais je trouve que Brest est quand même meilleur en ce moment. Monaco et Lille, c'est irrégulier. Mais ils font quand même des très bons matchs. Monaco, ils sont pas payés là tout le temps, mais c'est quand même, je pense, encore plus fort que Marseille. Mais les Marseillais, vous ont convaincu à Clermont ou vous avez un... Mais moi, je suis convaincu depuis l'arrivée de Gasset. Comment tu veux pas être convaincu? Si tu avais une équipe de... Il a réveillé les morts, Jean-Louis. Mais ça, il sait très bien le faire. Mais c'est pas que ça. Il a fait des choses simples. Dans le foot, le plus dur, c'est faire simple. Et pour un coach, peut-être encore plus que pour n'importe qui. Et il a fait simple. Il a mis les joueurs à leur place. Il leur a parlé. Il s'est adapté au contexte. Vous savez, Jean-Louis, c'est jouer plusieurs systèmes. Il a coaché beaucoup de stars, beaucoup de gros joueurs. Moi, je l'ai eu 2 ans à Paris. Il est rentré dans Ronaldinho, dans Okocha, tu vois, il a pas peur. Faut pas penser juste c'est le monsieur qui va parler, te raconter des histoires. Non, c'est beaucoup plus que ça, Jean-Louis. Et je suis content au moins que ces premiers 10 jours montrent ça à tout le monde. Si on avait encore des doutes. Mais encore une fois, j'insiste, pour le top 3, il faudrait que 2 ou 3 équipes s'écroulent devant complètement. Mais demandez aux supporters marseillais. Une saison à 4 coachs. 4 coachs. Tu l'as fini 4e ou 5e, demande-leur s'ils sont pas contents. Tu vas voir. Alors les chances de qualification, en tout cas pour la Ligue des Champions, oui, les chiffres sont plutôt d'accord avec Jérôme. Déjà la Coupe d'Europe, souvenez-vous, la semaine dernière, donc c'est les 6 places, on était à 40% de la part des équipes. Là, on est passé à 45-36 points après 24 journées. Seulement, alors il n'y a jamais eu 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions, mais sur la Ligue 1, à 18 clubs, quand on prend la victoire à 3 points, il n'y a qu'une seule équipe sur 11 qui a terminé sur le podium avec 36 points après 24 journées. C'était Lens, mais c'était lors de la saison 1954-1955. C'est qu'il n'y a qu'un seul précédent dans l'histoire, et c'est pour cela que les chiffres donnent raison à Jérôme. Mais les écarts, ils étaient peut-être aussi plus grands. Voilà, là, on est quand même sur des écarts qui sont resserrés. Après, il y a un truc impressionnant, Émilie, quand même, avec cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je veux bien que les adversaires soient des adversaires mal classés. Je crois que c'est Olivier qui en parlait, il a raison, c'est factuel. Ce sont des adversaires de bas de tableau. Mais la réalité, c'est qu'ils sont efficaces. Ils ont retrouvé une efficacité devant le but qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais totalement. Et on les voit buteurs depuis 3 matchs. Enfin, 3, 4, 5. C'est impressionnant, il n'y a pas de souci. Mais rappelez-vous qu'il y a encore quelques temps, et quel que soit l'adversaire qu'ils avaient, on les voyait plutôt muets face au but, puisqu'on se posait même la question, outre Aubameyang, en disant mais c'est pas possible, si lui n'est pas là, comment ça va se passer? Personne n'osait tirer au but et il y avait énormément de boulettes ou de... En tout cas, ça ne passait pas. Donc, j'espère qu'effectivement Gasset leur a remis les crampons dans la prise, si je puis dire, mais attention, parce les crampons dans la prise. Au lieu de dire les doigts, ça sert à rien dans le oui, foot. enfin les crampons c'est conducteur, oui, c'est c'est embêtant. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez aussi connaisseur en termes d'électricité. Aussi. Mais non, enfin, pardon, mais je vais insister, mais voilà, mollo lastico, je vais prendre une phrase. Non, mais un match après l'autre en fait, parce que je pense que les efforts, ça va être vraiment du step by step et que c'est très bien parce qu'on fait des constats positifs là après chaque match, mais qu'il va falloir vraiment y aller sur la durée. Rappelez-vous, il y avait aussi une notion de fatigue qui était rentrée en considération au mois de décembre. Là, ça va, le banc. Au Vitinha, il est bon. Si vous avez des blessés, enfin voilà, il y a trop de contexte, d'éléments contextuels. Émilie. Attention, ça va tomber. Bingo. Oui, Émilie, bien sûr, Émilie. Le mollo. Bien sûr, le mollo. Oui, le mollo lastico. Le mollo lastico, vous le prouvez quand même, hein, parce que regardez, il est là, point Émilie, mollo lastico. Elle va sur le banc, lasticote. Vous êtes à tout à l'heure, bien évidemment. Mais alors, Karim Benani, est-ce que c'est pas l'occasion, cette fin de saison pour les Marseillais de Gasset, de mettre leur slogan, ce qui est sur leur blason,
vraiment à l'honneur, droit au but. Est-ce qu'ils ne doivent pas tout jouer pour l'attaque vu qu'ils sont efficaces et que derrière, il peut y avoir encore des trous d'air? Je pense que toutes les équipes doivent se dire ça pour gagner des matchs. Mais après, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, les adversaires que l'OM a rencontrés étaient des adversaires en difficulté. Montpellier ne gagnait pas un match, et c'est d'ailleurs encore le cas. Clermont, pareil. Le Shakhtar, effectivement, n'avait plus joué depuis pas mal de temps. Le vrai test, c'est Villarreal, qui est une équipe qui en a collé 5 encore ce week-end, qui n'est pas forcément la meilleure équipe d'Espagne, mais qui a des joueurs de qualité, même s'il y a en ce moment, on en reparlera, mais des joueurs malades là-bas à Villarreal. Les tests arrivent. Le week-end prochain est un vrai moyen pour Marseille de se rapprocher encore du top 5, puisqu'il y a des confrontations directes entre prétendants à l'Europe, et l'OM joue contre Nantes à domicile. Donc Marseille peut peut-être encore se rapprocher de ce fameux top 5 en cas de succès. On disait qu'il fallait gagner les matchs contre Clermont et les Nantes, adversaires, on est obligé d'en parler. J'aime pas toujours corréler une performance au niveau de l'adversaire. Oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Ismaël Assar. Oui. Il fait 6 mois. Waouh. Bah oui. Et là, il fait 10 jours. Tu te dis, mais ils nous l'ont changé. Iliman Ndiaye, pareil. Et Mais comme la par hasard, confiance, c'est pas Aubameyang- à vous que je vais apprendre qu'un joueur de Non, foot mais a besoin de confiance. évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, OK, l'adversaire était ce qu'ils étaient, mais tu as aussi des joueurs qui ont complètement changé leur niveau de jeu, leur manière de jouer, leur manière d'être, même leur manière d'être sur le terrain. Ça a tout changé. C'est exactement ce que tu as dit. C'est que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a réparé les têtes. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ensuite, il les a tous remis à leur poste. Il a fait des choses très simples. Mais malgré tout, en face, il y a quand même beaucoup plus de certitude. Je vois, alors le PSG, tu l'oublies. Même À Brest, Lens, ça va être dur. même on ne parle pas de Lens depuis tout à l'heure. Ouais, Lens, ça ouais, fait ouais, 3 ans et demi qu'ils jouent de la même façon. Il y a plus de certitude. Monaco, pareil. Outer, ça fait quand même un moment qu'il a ce groupe-là. Jean-Louis Gasset, moi je l'ai eu 2 ans à Paris. Parce qu'il a fait un passage avec Luis Hernandez. Les gens pensent Ouais, souvent bien au sûr, Paris bien de sûr. Laurent Blanc, mais il y a eu un passage avant, en 2001-2003. Et je peux juste vous dire, le souvenir que j'en ai, mais les discours d'avant-match, quand Louis s'écartait un petit peu, mais Jean-Louis, c'est vraiment quelqu'un qui vous touche au cœur et qui peut vous faire monter aux arbres. Et quand j'ai vu Marseille jouer les 3 premiers matchs là, qui viennent de passer, Il leur a fait le je dis, coup. mais il leur a fait le coup. Ah, bien sûr. Et moi, parfois, Jean-Louis me parlait, match de Coupe de France, je jouais la Coupe, moi, à l'époque. Mais j'étais Oliver Kahn, moi. J'arrivais sur le terrain, tu vois, je me sentais Comment vous faites, fort. Oliver Kahn? Je peux pas, vraiment. Mais Jean-Louis Gasset a ça aussi, de pouvoir vous faire prendre conscience de votre potentiel, parfois même de le surjouer, ça, tu vois. Et ce qui se passe avec les joueurs, c'est juste ce qu'il a fait les premières heures, c'est évident. Et Et je sur peux témoigner que ça marche. Et sur les attaquants,